Bienvenue dans la vidéo d'instruction de la commande intelligente de Nico. La prochaine option que nous allons examiner dans ce film est la prise connectée. Lorsque nous examinons cela dans notre aperçu des principes, nous constatons que nous pouvons simplement intégrer la prise connectée dans un circuit traditionnel de prise. La prise peut être commutée localement via le bouton de commande en haut à droite ou via toute autre commande du système. Nous rendons ce dernier possible dans la programmation. Une fonctionnalité supplémentaire pratique est que la prise connectée est équipée d'une mesure de puissance intégrée qui nous permet de surveiller la consommation de l'appareil connecté. Après avoir discuté de votre installation, vous recevrez le plan des tâches de votre coach de bricolage, l'électricité, sur lequel se trouvent les différentes commandes et autres. Dans cette vidéo d'instruction, nous utilisons la prise connectée dans le salon, que nous pouvons commuter à distance via un appareil intelligent ou un bouton poussoir relié à un variateur connecté. Dans le schéma de situation, après avoir équipé les boîtiers d'entraînement d'un Preflex 3G 2.5 sur un disjoncteur de 20 à maximum, nous commençons par le premier boîtier d'entraînement. C'est là qu'intervient notre prise connectée. À partir de la boîte d'intégration, nous passons ensuite aux boîtes d'intégration suivantes où nous pouvons à nouveau fournir une prise connectée ou une prise ordinaire. N'oubliez pas de prendre en compte le nombre maximum de 8 prises par circuit tel que déterminé dans le réseau. Le raccordement de la prise connectée se fait de la même manière qu'une prise ordinaire. Nous partons d'un disjoncteur de 20 à maximum 2 pôles avec un Preflex 3G 2.5. Nous connectons la vis nulle, le fil bleu, le fil de phase, le fil marron et le conducteur de mise à la terre, le fil jaune-vert, aux bornes respectives de la prise connectée. À partir des mêmes bornes, on passe ensuite aux prises connectées ou standards suivantes du circuit. Pour configurer la programmation de la prise connectée, on commence par ouvrir notre programme. Via l'onglet Créer, nous arrivons à notre plan des tâches. Tout d'abord, nous ajoutons notre prise connectée en l'ajoutant dans le menu Commande et Appareil puis en sélectionnant sous Appareil pour marche-arrêt. Nous installons notre prise à l'endroit respectif et lui donnons un nom approprié. Dans le cas des paramètres, nous pouvons définir le comportement de la LED de retour ainsi que la fonction de la prise. Dans notre cas, la prise doit être commutée et l'énergie mesurée, nous n'avons donc rien à changer. Ensuite, nous ajoutons le bouton poussoir traditionnel et lui donnons un nom. Nous le mettons en place et associons le bouton poussoir au variateur connecté. De cette façon, nous pouvons utiliser le bouton poussoir comme contrôle. Via l'onglet Action de base, nous créons une action et ajoutons le bouton poussoir et la prise commutée. Le comportement de l'action est en off et nous la nommons avec un nom clair. Afin de pouvoir consulter la consommation de la prise connectée, l'option énergie du profil de l'écran tactile doit être activée. Enfin, nous procédons à l'adressage de la prise connectée. Dans l'onglet Adresse, nous choisissons les commandes et les appareils et sélectionnons la prise connectée. Nous appuyons 3 fois sur le bouton de commande de la prise elle-même et commençons ainsi l'adressage. La LED de la clé commencera à clignoter en bleu et restera fixe lorsqu'elle sera adressée. L'adresse elle-même apparaît dans la barre d'adresse du logiciel. Nous appuyons sur Fermer et enregistrons notre programme. Ceci conclut la vidéo pédagogique et si vous avez des questions, vous pouvez toujours contacter votre coach d'autoconstruction. Enfant facile, autoconstruction intelligente.